Princess Treatment, le piège dont personne ne parle. J'ai vraiment envie d'aborder le thème du traitement de la princesse. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux et j'aimerais l'aborder d'une autre manière. Mais avant que je me lance dans la thématique du jour, je vais prendre le temps de me présenter. Si tu me découvres par hasard, le hasard fait très bien les choses. Bienvenue sur ma chaîne de Landancé Sensitive. Je suis Aude, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love et j'accompagne les femmes à mieux relationner avec leur corps, à apprendre à mieux s'aimer, à s'exprimer avec assertivité et à créer une relation consciente à leur cycle menstruel et à leur ménopause. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler du Princess Treatment parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on idéalise à travers les réseaux sociaux et je pense qu'il y a réellement un piège. Et ce piège va parler à toutes les femmes qui ont été amenées à vivre cette expérience. Ce piège est là aussi comme un red flag que je tiens à secouer ici sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi envie qu'il mette en garde toutes les femmes qui auraient tendance à être dans une vision très idéalisée de cette chose et qu'on puisse tout ensemble en fait revenir sur terre et analyser les choses de manière très pragmatique. La première chose que je voudrais aborder ici avec vous toutes, c'est que pour moi le Princess Treatment, c'est vraiment quelque chose qui vient survaloriser un comportement masculin qui est censé être qui devrait être normal. Je m'explique. Quand on dit à des femmes, oui, pour obtenir le Princess Treatment, il faut adopter telle et telle stratégie, il faut mettre en avant telle et telle qualité de ta personnalité, il ne faut pas hésiter à connecter à ton énergie dark, feminine energy. On donne des concepts comme ça aux femmes qu'on ne prend même pas le temps ni d'expliquer ni de détailler. Et on vend quelque chose qui, à mon sens, est absurde et dangereux. Oui, vous avez très bien entendu, j'assume mes propos. Quand tu relationnes avec un homme qui est sain, je dis bien qui est sain, qui est équilibré, qui est honnête et respectueux, dans le cadre d'une relation amoureuse, cet homme se comportera forcément de la bonne manière avec toi. Donc dire aux femmes, oui, on veut le Princess Treatment, oui, parce qu'il y a trop de connards, maintenant on en a marre, on veut le Princess Treatment, c'est une manière absurde de survaloriser un comportement masculin qui devrait être normal. Et c'est aussi faire croire aux femmes qu'elles devraient être connectées à l'archétype de la princesse pour mériter une valorisation, un cadre respectueux et sécurisant et aussi l'obtention de certains privilèges, à savoir des cadeaux, des expériences à travers des sorties, des voyages qui sortent de l'ordinaire. Premièrement, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos, l'archétype de la princesse est connecté à une identité du féminin qui n'est pas celui de la femme ancrée, mature et je dirais pleinement en pleine maîtrise de ses potentiels et de sa puissance. L'archétype de la princesse, c'est un archétype de la jeune fille innocente, pure, fragile, naïve, romantique, qui découvre la vie, qui découvre le monde, qui découvre les relations amoureuses. Et donc, dire à des femmes en pleine fleur de l'âge, oui, tu vas avoir le Princess Treatment, c'est dire aux femmes
de ne plus se comporter comme des femmes, mais d'avoir un comportement de jeune fille. Pour moi, c'est absurde. En tant que femme, nous traversons différents cycles dans notre vie et le seul moment dans ta vie où tu dois te comporter comme une jeune fille, c'est lorsque tu es une jeune fille. Quand tu es une femme, tu te comportes comme une femme, premièrement. Deuxièmement, le princess treatment, c'est alimenter cette idée largement partagée dans notre inconscient collectif que tous les hommes sont des connards, tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont des trompeurs, tous les hommes sont des salopards. Oui, excusez-moi, aujourd'hui je balance beaucoup de gros mots. Ça fait partie du thème. Et que donc, eh bien, il faudrait adopter une certaine attitude, adopter certaines stratégies. Expliquez-moi en quoi les stratégies ont quelque chose à voir avec les relations humaines et les relations sentimentales. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Il faudrait adopter donc une certaine posture, une certaine stratégie pour déclencher chez l'homme quelque chose qui lui donnerait envie de nous traiter comme une petite princesse. Et dans ce type de contenu, bien évidemment, on nous fait comprendre que les femmes belles, jeunes, physiquement, esthétiquement attrayantes et correspondant à l'idéal de beauté du moment, sont beaucoup plus susceptibles, bien évidemment, de bénéficier de ce princess treatment. Donc vous voyez tout ce lot de conneries qu'on diffuse à travers des concepts et auxquels énormément de femmes adhèrent. Donc, attention, mesdames, faites preuve de discernement, réfléchissez à l'incidence des choses, réfléchissez à ce que ça implique que de vouloir adhérer à ces concepts farfelus. Le princess treatment est un concept, je le répète, parce que dès lors que tu connectes avec un homme qui est aligné dans son identité de masculin sacré, qui a fait son travail de l'ombre, qui est en paix avec lui-même, avec son histoire, avec son passé et qui a réellement envie de s'engager dans une relation, à partir du moment où tu connectes avec un homme qui est sain, qui est respectueux et qui est équilibré, cet homme prendra soin de toi et sera respectueux. Donc il faut arrêter de faire croire aux femmes que les hommes sont tous des goujats, que les hommes sont tous des bourrus et qui ne sont pas en capacité de faire preuve d'élégance, de bienveillance envers les femmes et d'être dans une démarche de faire plaisir aux femmes. Il faut vraiment arrêter de diffuser cette idée-là. L'autre piège, selon moi, de ce concept du princess treatment, et ça, personne n'en parle sur les réseaux sociaux, c'est que certains hommes toxiques, manipulateurs, pervers narcissiques, ont très bien compris l'enjeu de ce mécanisme et de ce fonctionnement et ont très bien compris que en se présentant comme votre prince charmant, celui qui va vous élever au rang de princesse, je n'ai pas dit reine, parce qu'en réalité, on devrait nous parler du traitement de la reine. Mais vous voyez bien, on ne vous présente pas les choses en utilisant l'archétype de la reine. La reine, c'est encore un autre archétype du féminin. On vous présente ce concept en utilisant l'archétype de la princesse. Il n'y a rien qui est anodin là-dedans. D'accord? Donc, ce profil d'homme toxique, pervers, sombre, maléfique, douteux, vous mettez tous les qualificatifs que vous voulez dedans. Ces hommes-là ont très bien compris la faille qu'il y avait chez les femmes et ont très bien compris que pour attirer des femmes dans leur sombre antre, eh bien, ils doivent en premier lieu porter le masque du gentleman, porter le masque du prince charmant, vous faire vivre des expériences extraordinaires, vous couvrir de cadeaux, vous couvrir de mots doux, être serviables. Ils vont être vraiment des hommes incroyables. Ils vont se comporter comme les princes que vous avez vus dans vos contes de fées et vous allez dire mais c'est pas possible. D'où vient cet homme? Il est magique, il est extraordinaire, c'est trop beau pour être vrai. Je n'y crois pas.
Et donc, au début, vous allez être dans cet espace un peu de questionnement, je dirais même de réticence et de résistance. Mais cet homme est tellement charmant, cet homme va tellement continuer à vous faire rêver, à vous faire vivre des choses extraordinaires que vous n'avez jamais vécues. Eh bien, vous allez baisser votre garde, vous allez tomber amoureuse de ce visage. Attention, vous ne tombez pas amoureuse de l'homme toxique, du manipulateur, du Dark Vador. Vous tombez amoureuse de cette représentation du prince charmant. Et une fois que vous êtes amoureuse, cet homme va révéler sa véritable identité. Cet homme va se montrer extrêmement colérique. Cet homme va se montrer extrêmement irrespectueux. Cet homme va disparaître plusieurs jours d'affilée parce qu'il est contrarié, parce qu'il est fâché. Et plutôt que de communiquer avec vous, eh bien, il va tout simplement faire du silence radio, disparaître de la circulation. 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Et puis, lorsqu'il l'aura décidé, il reviendra comme une fleur en vous chantant la sérénade, en vous expliquant qu'il ne sait pas s'exprimer, que le pauvre, personne ne lui a appris, qu'il est fou amoureux de vous, que ça ne se reproduira plus. Et vous voilà en train de tomber dans le piège du princess treatment. Et en fait, vous allez rentrer dans cette relation avec ce profil d'homme. Je parle bien d'un profil, donc je parle du profil de ces hommes toxiques, colériques, de ces hommes sombres, de ces hommes manipulateurs, de ces hommes qui veulent vous dominer, vous restreindre, vous limiter dans votre capacité à être et à vivre. Et donc vous allez rentrer dans cette spirale. Ça va être vraiment insidieux au départ, mais vous allez observer petit à petit pas mal de red flags. Vous allez vous dire oui mais il prend tellement soin de moi. Oui, mais il m'offre des cadeaux tellement beaux. Oui, mais quand il n'est pas fâché, ça se passe tellement bien. Oui, mais j'ai le princess treatment, mes copines n'ont pas ça. Oui, mais j'ai tellement de chance de partir dans les 4 coins du monde, d'aller dans les plus beaux hôtels. Oui, mais j'ai le princess treatment, je ne vais quand même pas trop en demander. Je ne vais quand même pas insister sur l'importance de pouvoir communiquer, sur l'importance d'être respecté, sur l'importance de pouvoir me sentir en reliance, même lorsqu'il est fâché, plutôt que de faire face à une personne qui disparaît. Oui, mais je ne vais quand même pas m'imposer dans mes besoins de me sentir en sécurité, parce qu'après tout, j'ai le princess treatment. Et vous voilà embarqué dans le piège de la prison dorée du princess treatment, et personne ne parle de cela sur les réseaux sociaux. Et vous restez dans des relations avec des hommes qui certes vous envoient du lourd, qui certes vous font vivre des choses extraordinaires lorsqu'ils sont bien lunés, mais dès lors qu'ils sont énervés, contrariés, frustrés, vous faites face à leurs jumeaux maléfiques. Et au lieu de quitter, de prendre vos baskets, vos talons, vos bottines, vos claquettes et de vous barrer et de courir vite, 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 parce que ces gens-là, il faut les fuir, eh ben non, vous restez là parce que princess treatment. Et puis vous allez parler à vos copines, à vos amis, à vos tantes, et ce qui va résonner, hein, parce que c'est la part du féminin blessé en vous qui va connecter avec la part du féminin blessé chez ces autres femmes auprès de qui vous allez partager. Ces femmes vont vous dire non, mais il faut rester, ma chérie, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et voilà comment vous rentrez dans une systémie d'acceptation de l'inacceptable. Voilà comment vous banalisez le fait que oui, mais le pauvre, il a vécu des traumas dans son enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne peut pas mettre des mots, il ne sait pas s'exprimer. Hé, psychologue, on arrête de leur donner des excuses à ces profils d'hommes-là. Je ne parle pas des hommes sains, équilibrés, doux, etc. Je parle de ce profil d'hommes toxiques qui ont très bien compris l'enjeu d'une princess, excusez-moi si je le dis mal, princess treatment, qui ont très bien compris l'enjeu, qui ont très bien compris comment attraper les mouches avec du miel. Alors non pas que nous soyons des mouches, mais dans leur esprit c'est comme ça.
Comment je vais pouvoir séduire une dame en allant résoudre la problématique de ses blessures en lien avec son passé amoureux. Et donc moi je vais me présenter comme le chevalier servant, je vais être son sauveur, je vais être son prince charmant, alors qu'en fait le mec c'est un salopard, c'est un mec toxique, c'est un fou furieux, c'est un dangereux, c'est une grosse merde. Oui ma copine, tu veux que je le répète encore une fois? Je pense que tu as besoin d'entendre ces choses-là. Cette année-là, 2026, je suis remontée, je suis investie d'une énergie. Donc sur certaines vidéos, je vais parler sans filtre. Ma douceur va s'effacer. Sur certaines vidéos, je vais parler sans filtre. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont en danger aujourd'hui. Donc ne vous laissez pas avoir par ce concept du princess treatment. Le princess treatment est un concept. Lorsque tu rencontres un homme qui est sain, qui est équilibré, il prendra soin de toi. Peu importe sa culture, peu importe son âge, peu importe son niveau social, peu importe son état d'esprit. Un homme qui est bien avec toi, qui est amoureux de toi, qui est sain, qui est équilibré, prendra soin de toi. Il t'offrira de temps en temps des petits cadeaux, il sera à ton écoute, il aura envie de partager des moments de qualité avec toi, il sera à l'écoute de tes besoins d'être en sécurité émotionnellement, il parlera avec toi, vous pourrez construire des projets ensemble, tu te sentiras à l'aise. C'est juste normal. Donc il faut qu'on arrête de vendre aux femmes modernes des concepts qui n'ont aucun sens en fait. Le princess treatment, c'est un concept, c'est une fabrication. Je pense même que ça a été conçu pour consoler le féminin blessé qui réside en chacun d'entre nous, et moi la première. Et donc, il faut vraiment être hyper attentive à ça. Le princess treatment peut être un piège dès lors que tu tombes sur un homme toxique, douteux, manipulateur, sombre, qui ne veut pas ton bien. Il fera tout pour se présenter comme ton chevalier servant, comme ton prince. Et une fois que tu seras sous sa coupe, il te présentera les mauvaises facettes de sa personnalité, il les justifiera en prétendant qu'il ne sait pas y faire, ou que personne ne lui a appris, ou qu'il ne fait pas ça exprès, et tu lui pardonneras une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, parce que tu es amoureuse de lui, et tu vas tomber dans le putain de piège d'être dans une prison dorée. Tout ça parce que, au lieu de prendre en considération ton besoin fondamental de te sentir à l'aise et en sécurité et d'avoir ta paix, tu te diras, oui, mais j'ai tel et tel cadeau. Oui, mais j'ai tel et tel bénéfice. Oui, mais malgré toutes ces choses négatives, je dois reconnaître que j'ai beaucoup de chance parce que cet homme m'offre ça, me fait vivre ça. Mais en fait, on n'est que sur des considérations matérielles. On n'est que sur des considérations matérielles. Tu travailles, ma chérie. Les grands hôtels, tu peux te les offrir. Les beaux vêtements, tu peux te les offrir. Le parfum, les cadeaux, les sorties, tout ça, tu es en capacité de te l'offrir. Donc en fait, le princess treatment, pour moi, quand vous tombez sur ce profil d'homme toxique et douteux, ça vous maintient dans des prisons dorées et ça vous fait oublier totalement votre intégrité, votre puissance, votre dignité de femme. Vous mettez tout ça de côté parce que vous êtes tellement matrixé par l'archétype du prince charmant. Un jour, mon prince viendra. On vous a tellement matrixé la tête avec ça que voilà, vous acceptez d'avoir un prince charmant sombre à vos côtés. Vous acceptez parce que vous faites une espèce de jauge en vous disant, oui, c'est vrai que tout ça ne va pas, mais en contrepartie, j'ai le princess treatment. Pour moi, c'est un piège. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour celles qui ont des questions, parce qu'elles sentent que cette vidéo est venue les ébranler, est venue les questionner, est venue les toucher, et qu'elles se disent, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop en place dans ce que je vis avec mon actuel compagnon, vous pouvez me laisser vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Les hommes aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, je fais partie de ces femmes fatiguées que l'on salisse aussi, que l'on salisse le masculin. Je suis fatiguée en fait par
cet égrégore de tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont des salopards, tous les hommes sont des connards. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il y a des hommes bien, il y a des hommes qui le sont moins. Il faut juste savoir cerner les personnes qu'on fait entrer dans sa vie. Il faut savoir faire le point sur son passé et se dire, ok, dans mon passé, j'ai vécu telle et telle situation, je serai plus attentive, je ferai preuve de plus de discernement pour mieux choisir mes compagnons à l'avenir. Mais arrêtons aussi de salir l'identité masculine, arrêtons de généraliser les mauvais comportements masculins. J'ai même envie de dire qu'il y a pas mal de femmes avec des comportements douteux et j'ai pas mal d'hommes qui me confient aussi des histoires assez rocambolesques. Donc voilà, arrêtons d'alimenter cette guerre des clans entre les hommes et les femmes, ça n'a aucun sens. Prenons notre part de responsabilité, soyons dans le discernement, prenons aussi la responsabilité de guérir les parts en nous qui sont blessées. Parce qu'on a toutes des parcours de vie, des histoires relationnelles, des histoires amoureuses qui nous ont marquées, et j'en fais partie aussi. Mais à un moment donné, il faut prendre sa part de responsabilité pour aller regarder ce qui s'est vécu, ce qui s'est raconté, pourquoi on a choisi telle personne, quel autre choix on décide de faire en conscience à partir de maintenant. Mais moi, je vous le dis, le Princess Treatment peut être un piège si vous tombez sur un profil d'homme toxique, sombre et douteux. Ça peut vous maintenir dans une prison dorée. Maintenant, quand vous tombez sur des hommes bien qui prennent soin de vous, arrêtez d'appeler ça le Princess Treatment. Ce n'est pas du Princess Treatment, c'est juste naturel, c'est juste normal. Vous êtes juste dans une relation avec un homme qui est bien avec vous, qui est bien à vos côtés et qui prend soin de vous de la même manière que vous prenez soin de lui. Donc, attention aux concepts là qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour moi, le Princess Treatment est un piège. Je vous ai expliqué pourquoi. Pour celles qui ont envie de se faire accompagner par moi, juste en dessous, vous trouverez le lien de mon site. Enfin, le lien en fait qui vous permet de prendre rendez-vous. Attendez, oui, je regarde l'heure qu'il est. Le lien qui vous permet de prendre rendez-vous. Je vous dis à très vite. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais besoin de focus, de mettre des choses en place, de remettre des choses en place avec moi-même. Et donc, j'avais pas forcément la disponibilité et l'énergie de vous faire des vidéos. Mais me revoilà. Donc, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.